s'est passé. En 2006, j'ai rencontré mon ex-mari et on a fait le halal. J'ai commencé à porter le hijab parce qu'il m'avait dit je ne me vois pas me marier avec une femme qui ne porte pas le hijab. Et moi, je, je me suis dit oui, je porte le hijab. Surtout que je venais de revenir d'Arabie Saoudite où je portais le niqab pendant 3 ans. J'habitais à Jeddah. Et voilà. Donc, après quelques mois, après mon halal, je suis tombée enceinte de ma première fille, Fiala. Moi, il m'avait dit qu'il était français, qu'il vivait à Paris. Et voilà, je l'avais cru parce que voilà, j'avais pas pourquoi je douterais de lui. Donc, et j'avais vu son passeport français, il m'avait fait montrer avec le doigt sur le nom. Donc j'ai vu sa photo, mais je n'avais pas vu le nom. Et je me suis dit, bon, c'est son nom. C'est ce que je me suis imaginé. Ensuite, lorsque ma fille est née et qu'on devait la déclarer à la mairie en Angleterre, euh, c'est là qu'il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas français, je suis algérien. Et j'avais peur que tu me vois autrement parce que j'étais algérien. Et bon, donc moi j'avais mon bébé dans mes bras, je lui ai dit c'est pas grave, on s'en fiche de ça. Et donc je me suis dit on s'en fiche de ça et on a continué notre vie. J'étais très heureuse avec lui, travailler. Moi je m'occupais des bébés à la maison, j'ai eu Mariam. Ensuite, il commençait à travailler beaucoup de nuit. Et quand j'ai eu ma fille Mariam, et je me suis posé beaucoup de questions bizarres après le fait qu'il m'a dit ah maintenant le hijab ça suffit pas, il faut que tu portes le niqab. Et donc là quand il m'a dit le niqab, j'ai dit en Angleterre, pourquoi les gens ne me calculent même pas en hijab, pourquoi tu me demandes de porter un niqab, surtout que je portais la baya. Et je le voyais bizarre, surtout que lui fait du MMA et il fait montrer ses muscles et tout. J'ai dit ça va pas. Et donc j'ai acheté à eBay une petite boîte enregistreuse, un truc de espion, quoi, ce qu'il disait espion. Et je l'ai mis dans sa jaquette pour savoir qu'est-ce qui se passe quand il draguait des filles, il était en train de rigoler avec des filles. Mon cœur, j'étais en train d'allaiter ma fille Mariam, mon cœur il est tombé. Il est tombé dans mes pieds. J'en pouvais plus, j'ai pleuré, tout ça. Et à partir de là, il est tombé de son piédestal et il m'a divorcé. Je voulais plus rester avec lui, il m'a divorcé. Euh, anti-talak, 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 voilà. Et après ça, j'ai commencé à, à faire mon chemin toute seule, mais on vivait ensemble, c'est-à-dire qu'il avait toujours les clés de la maison. Il venait quand il voulait, mais il dormait pas plus du tout avec moi ni rien. Il partait le soir, je ne sais même pas où il allait d'ailleurs, et ensuite il revenait à la maison. Et ensuite donc il revenait à la maison vers 6 heures du soir, voir les petites, les coucher vers les coups de 8 heures, 9 heures, et après il repartait. Donc je le voyais des fois que 2 heures par jour. Il venait voir les enfants et je ne savais même pas ce qu'il faisait. Il contribuait absolument pas à la maison, rien du tout. Des fois le week-end, quand je voulais partir quelque part ou quoi que ce soit, je l'appelle, je lui dis tu veux faire attention aux petites ou je les amène à ma mère. Je dis oh je viens, je viens. Donc il venait, voilà. On s'était arrangé plus ou moins comme ça. Jusqu'à ce que, à un moment donné, en 2017, donc 5 ans après, 4-5 ans après, j'ai connu quelqu'un qui voulait se marier avec moi, qui c'était un Turc, qui s'appelait Bahatine. Et donc,
il voulait se marier avec moi. On devait se marier en septembre. Je lui ai dit, je vais me remarier en septembre. Et c'était en juin, je me rappelle quand je lui ai dit. Et il a eu tout l'été pour saboter mon, ma relation. Parce que, bon, il a fait plein de choses. Il a appelé, il le harcelé, tout ça, le mec. Hein. Bon, en fin de compte, j'ai fini avec le Turc sans me marier avec lui. Je ne me suis pas mariée avec lui. Et en septembre, quand je suis revenue de Marseille, c'est là qu'il m'a dit on va revenir ensemble, tout va aller bien, tout ça et tout ça. Et moi, comme j'avais toujours des sentiments pour lui, et surtout pour les enfants, pour qu'elles soient contentes avec leur papa, je me suis dit oui, bien sûr, on va revenir ensemble, tout ça. Bon. Et pendant 2 ans, tout allait bien. Jusqu'en 2019, tout allait bien. Donc en 2019, on s'est mariés. Donc en 2019, on s'est mariés à la mairie euh, parce que on s'est dit bon, on est ensemble, pourquoi on se marierait pas à la mairie? On s'est marié à la mairie. Ça, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il allait se marier à la mairie parce que il voulait qu'on soit une famille vraiment bien, tout ça, euh, vraiment ensemble. Donc, et alors, on s'est mariés et après, il m'a dit je voudrais qu'on aille en Algérie voir mon papa qui est très malade. Je lui ai dit, ben oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, on va aller. Et on prépare nos affaires pour partir. La plupart, pendant ces 2 ans qu'on s'était remis ensemble, c'était moi qui payais tout, pratiquement tout dans la maison, parce que lui, il disait que quand il travaillait, l'argent qu'il travaillait, il le garderait pour qu'on s'achète une villa dans quelques années. On a assez d'argent pour acheter une villa. C'était le projet, que moi je paye tout et que lui, il garde son argent pour acheter une villa. C'était n'importe quoi, c'est pas vrai. Il a tout gardé pour l'Algérie surtout. Et donc on est parti en Algérie en août et on a passé les vacances, j'ai connu sa famille, tout ça, tout ça. Et le jour du départ, il me dit, viens, je te parle. Je lui dis quoi? Il me dit, je ne vais pas partir à Londres et les filles vont rester avec moi. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, attends, c'est pas fini. J'ai dit quoi? Il m'a dit, tu te rappelles quand tu voulais te remarier avec le Turc Bahattin? Je l'ai regardé. Donc, il m'a dit, tu te rappelles quand tu voulais te remarier avec le Turc Bahattin? Tu croyais que j'allais accepter que mes filles aient un beau-père? Et là, j'ai compris que vraiment, tout ça, c'est une revanche bien calculée depuis 2017. Voilà. Pendant 2 ans, il a tout manigancé, tout ça. Donc, quand il a dit ça, il m'a dit, allez, tu vas aller à l'aéroport, parce que j'étais que française à ce moment-là. Donc, il m'a dit, tu vas aller à l'aéroport. Et il m'a pris ma valise, descendu, j'étais en train de embrasser mes enfants, tout ça. Et lorsque j'étais en bas, en pleurs, sa sœur, elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas, je ferai attention à elle, comme mes filles. J'ai dit, mais c'est moi leur mère. J'étais vraiment dégoûtée. Et j'ai vu ma valise, je me suis dit, dans ma tête, j'étais en train de me dire, je dois aller à la police, à l'ambassade. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arraché ma valise et elle était dehors, ma valise. Je l'ai arrachée parce qu'il voulait me mettre dans l'avion, lui. Hein. C'était son poids, c'était son point de me mettre dans l'avion pour que je fasse pas de dégâts, je me fasse pas remarquer, je me casse direct. Donc, moi, j'ai pris la valise, je suis partie directement dans un grand hôtel parce que je ne parle pas l'arabe. Donc, je suis partie dans un grand hôtel de Sidi Yahya. Et j'ai demandé à parler à la police. La police est venue, ils m'ont aidé, j'ai commencé la procédure et tout et tout. Et ensuite, je suis partie le lendemain voir l'ambassade qui m'ont dit, malheureusement,
Donc là, l'ambassade m'a dit malheureusement, du fait qu'elles sont rentrées avec des passeports algériens, on ne peut rien faire diplomatiquement. Elles sont algériennes en Algérie. Donc on ne peut rien faire. Et moi, je devais repartir étant donné que mon visa était en train d'expirer et je n'avais même pas d'argent pour rester. Donc j'étais restée 10 jours, j'avais commencé à payer l'avocate pour qu'elle m'aide et je suis repartie à Londres. Et voilà. Ensuite, quand je suis arrivée à Londres, j'ai fait des plaintes, je suis partie au tribunal, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et j'ai fait pendant le Covid mon passeport algérien, parce que ma mère est algérienne, kabyle. Donc j'ai fait mon passeport algérien. Et quand je suis revenue, je l'ai attaqué en justice et tout et tout. Et depuis, et depuis que je l'ai attaqué en justice, il ne me laisse plus les voir du tout. Et voilà. Et étant donné que sa famille, elle travaille dans la justice et dans le gouvernement, il bloque les choses, je pense. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas voyante pour savoir des choses comme ça, mais je sais qu'il il a de la famille qui était ministre de la Justice et plus encore, qui travaille avec le président. Donc voilà. Et tout ça, c'est pour sauver mes filles, Fiala et Mariam Zahdoud. Voilà, qu'ils habitent à Hydra, Sidi Yahya. Mon but, c'est de voir mes enfants. Mon but, c'est de voir mes enfants, d'avoir une communication avec elles. Ma fille Fiala, elle a fugué l'année dernière et elle a raconté tout ce qui se passe. Elles sont séquestrées, déscolarisées, battues et séparées dans la même maison. Il a séparé Fiala et Mariam dans 2 chambres différentes pour pas qu'elles parlent ensemble et pour pas qu'elles complotent. Ça, c'est très grave. C'est encore plus grave que la déscolarisation. Ça veut dire qu'elles n'ont même plus personne à qui parler. Tu te rends compte? Et personne n'intervient parce que monsieur, il ne veut pas. Qui il est? Il est Dieu, cet là. Il est qui, ce mec? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lui, l'homme que j'étais mariée avec lui 14 ans, que je le trouvais tellement bon, tellement gentil, tellement bien, il était tout pour moi. Il était mon mari, mon frère, mon père, tout. Il est devenu l'ennemi numéro un vrai shaitan. Astaghfirullah.